On a emménagé dans une nouvelle maison, on a enfin un chez nous, je suis vraiment trop contente. Ça fait longtemps que j'en rêvais. On a des petits travaux de rénovation, plus de rafraîchissement en fait à faire. Là, j'ai passé une semaine à repeindre l'appartement. C'est trop cool de pouvoir prendre le temps de tout organiser et tout ranger. On s'est fait plaisir, par exemple pour le service, je vous montrerai tout ça. C'est quelque chose dont je rêvais, je sais pas si c'est tout bête, mais juste à me dire je choisis mes assiettes, ça fait vraiment longtemps. Ça faisait au moins 3 ans que j'avais pas eu de chez moi, donc ça fait du bien de s'installer, c'est très cool. D'où mon apparence un petit peu en ce moment, mais ça fait vraiment partie du charme de cette période des travaux. On a pas mal de placards dans cet appartement, ce qui est très cool. Du coup, j'essaye de voir comment organiser un petit peu tout ça. Je pense que je vais mettre tout ce qui est nourriture là-dedans et puis tout ce qui est vaisselle dans les meubles. Dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je sais pas trop, si tout ce qui est un peu organisation de maison et tout ça. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fera très plaisir. Pour le moment, ce matin, je vais continuer de toute façon le rangement, principalement de la cuisine. Après, j'ai pas mal de trucs à faire. Je me suis fait un petit chai latte et je suis trop contente parce que j'ai enfin trouvé des producteurs locaux de légumes où j'ai pu... pas ça, c'est mon copain qui l'a acheté après. J'ai pu acheter plein de fruits et légumes, des gens en fait qui font ça dans leur jardin, de leur cheval, c'est trop cool. C'est tout sans pesticides et tout ça et vraiment je suis trop contente d'avoir trouvé ça. J'ai pris déjà pas mal de trucs, il y a des légumes avec lesquels je suis pas hyper à l'aise. C'est bizarre. Je saurais pas comment les cuisiner, je dirais que j'aime bien cuisiner mais je suis pas à un niveau où je pourrais expérimenter avec n'importe quoi. Je sais pas si ça a du sens. Ce que j'essaie de faire au maximum, c'est de tout préparer en fait, tout découper, au moins laver et d'en congeler en fait dès que possible, comme ça permet d'avoir tout prêt et quand je veux cuisiner ça me prend pas trop longtemps. Puis ça permet aussi de pas gâcher, je trouve ça hyper cool et quand je prépare tous les légumes, je me mets une vidéo, un podcast et c'est un moment détente. Maintenant j'ai un petit peu de temps et il fait beau cet après-midi, je vais aller faire un petit peu de jardinage. En gros il y a une plante qui part de chez le voisin qui nous envahit un petit peu. C'est un endroit où j'aimerais mettre soit du bougainvillier, soit du jasmin, je sais pas encore, mais dans tous les cas, il faut que j'enlève ce qui est déjà existant et c'est ce qu'on va faire maintenant. J'avance doucement mais sûrement, l'idée là c'est juste de nettoyer un petit peu, voir ce qui se passe sous ces planches et voir un petit peu la qualité de la terre aussi pour savoir ce que je pourrais planter, comment organiser un petit peu ces massifs. C'est quelque chose que j'ai trop hâte de faire parce que j'adore tout ce qui est jardinage, etc. Alors voilà, je vais continuer un petit peu, ranger la terrasse et puis peut-être que je le ferai en 2 étapes parce que là le soleil se couche donc il va commencer à faire froid. Il fait encore super froid dans l'appartement. On n'a que ces vieux radiateurs qui sont pas hyper, comment dire, c'est un peu dégrippant quoi, qu'il faut qu'on change avec le temps. On va mettre des climatisations réversibles. Du coup ça chauffe mal, j'ai froid tout le temps, donc je me colle comme si c'était une cheminée. Je sais pas pourquoi j'ai jamais aimé travailler sur un bureau, c'est très bizarre, mais je me sens beaucoup plus à l'aise en fait dans des situations en étant par terre, ou alors dans mon lit, ou alors sur un fauteuil, mais j'ai du mal avec le côté un petit peu strict, je pense, du fait de travailler sur un bureau. J'ai un petit café, mon radiateur, c'est nickel. Jeep est en pleine sieste, et tout à l'heure on ira faire une balade. Je voulais vous donner quelques nouvelles de là où j'en étais un petit peu dans ma vie, que ce soit personnel ou professionnel. Comme vous avez vu sur les images précédentes, on a emménagé dans notre appartement il y a peut-être 2 semaines maintenant, quelque chose comme ça. On est vraiment content d'être ici et on apprécie beaucoup l'environnement, c'est très calme, surtout l'hiver parce que c'est une région qui est très saisonnière. Il y a plein de balades à faire, Jeep est hyper content à la plage, moi aussi, il fait beau et ça...
Il n'y a pas de... J'en rêvais depuis des années. C'est vraiment trop cool. On a quelques travaux à faire, mais on a du mal à trouver des artisans. 2-3 petits trucs qui sont un petit peu en stand-by parce qu'on ne sait pas encore exactement quand on va pouvoir les faire. Donc on verra, on n'est pas non plus hyper pressé en vrai. D'un point de vue pro, pour vous expliquer un petit peu mon état d'esprit des dernières semaines, même mois, j'ai arrêté du coup de travailler avec mon père en fin août, début septembre. Et depuis je suis à mon compte. C'était une période qui était très compliquée pour moi parce que j'avais beaucoup d'anxiété. J'en ai parlé plusieurs fois sur YouTube, mais surtout sur Instagram, j'en parle souvent. Et en fait, je me suis mise une pression de fou de me dire ça y est, maintenant t'es à ton compte, il faut absolument que tu fasses ci, ça. J'avais des idées, j'ai des envies, des projets, mais je me suis dit c'est maintenant pour les réaliser, etc. Alors que une des raisons pour laquelle je me suis arrêtée de travailler avec mon père, évidemment, c'était pour faire mon activité avec les chiens, mais aussi pour prendre du temps pour moi, me reposer mentalement, physiquement. C'est vraiment quelque chose dont j'avais besoin. Par rapport à une des dernières vidéos que j'ai fait aussi sur tout ce qui est violence conjugale, je m'étais jamais arrêtée de travailler. J'avais besoin d'un temps off pour me dire maintenant tu te mets en pause et tu te concentres sur toi, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu aimes faire. Et c'est hyper compliqué parce qu'en fait j'ai plutôt tendance à m'occuper un petit peu des autres pour éviter de m'occuper de moi et de me confronter moi-même, mais c'est pas sain et j'ai envie que ça change aussi. Du coup je fais ce qu'il faut pour. C'est une route qui est un peu longue et compliquée, mais je me dis que je préfère galérer maintenant plutôt que ce soit encore plus difficile dans 10 ans, 20 ans et je me dise en fait à 40 ans qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là. Et j'ai mis des œillères en fait d'une certaine façon. Donc tout septembre, comme je disais, j'ai eu beaucoup d'anxiété, je me mettais cette pression et en fait un jour, en octobre à peu près, je me suis dit mais stop en fait, que ce soit professionnel ou personnel, comment est-ce que tu veux construire quelque chose de sain si toi-même tu n'es pas bien en fait. J'étais tout le temps en panique, tout le temps stressée, tout le temps en train de me remettre en question H24 et c'est épuisant déjà. Et du coup je me suis dit si les bases ne sont pas solides, peu importe ce que je vais faire, personnel, professionnel, tout va s'écrouler au bout d'un moment parce que je serai pas solide. Donc autant revenir à l'essentiel, se reconcentrer vraiment sur les bases, les consolider, les rénover d'une certaine façon, en prendre soin pour qu'ensuite tout puisse évoluer dans le bon sens et grandir sainement. C'est comme un arbre au final, si on prend pas soin de la base, du tronc, même des racines, comment est-ce qu'on peut espérer avoir de belles feuilles? C'est très poétique. Mais cette idée, elle est là. Et depuis ce moment, je me suis dit, arrête de te mettre cette pression. Ça n'aide personne, surtout pas toi. Du coup, prends le temps. Fais ce que tu avais prévu à la base. Et en fait, j'ai tout arrêté en termes de boulot, surtout que j'étais écœurée par le boulot. Je ne pouvais plus travailler, j'avais plus aucune envie. J'ai vraiment vécu la slow life à 100%. J'ai fait que des choses qui me faisaient du bien, des choses qui étaient importantes pour moi. Je me suis occupée de mon chien, j'ai fait du sport, je vivais lentement. Tout ce que je faisais, je prenais du temps pour le faire. Et en fait, depuis, ça a été presque instantané, ça va beaucoup mieux. Parce que je me suis enlevé cette pression-là, ce poids, vraiment. J'ai beaucoup moins d'anxiété, mais même moi, ça me surprend. J'ai pas l'habitude d'aller aussi bien. C'est un peu bizarre. Je suis encore un peu dans l'état d'esprit d'accepter d'aller bien et d'attendre un petit peu la prochaine chose qui ira pas. Évidemment, je sais pas ce que je me souhaite, mais c'est un peu cette idée-là. J'essaie de vivre chaque jour au ralenti, sans me poser de questions. J'ai fait aussi un parcours de méditation qui était hyper intéressant. Je pense que tout ça confondu, ça m'a beaucoup aidé. Le sport aussi, je fais pas mal de pilates. Ça te permet de travailler en fait en profondeur, avec le souffle, la respiration, et je trouve ça hyper cool. Du coup, j'arrive à me poser. Maintenant, j'ai quand même plein d'idées en tête et je reprends goût au travail. J'ai envie de faire des choses et ça, c'est hyper positif pour moi. Du coup, j'essaye d'y aller maintenant. Faut pas que je me mette trop la pression parce que j'ai tendance à vouloir aller trop vite. Puis en fait, après, je fais mal les choses ou alors je les fais trop vite et j'arrive pas à tenir dans le temps parce que c'était peut-être trop d'un coup et du coup je me déçois et du coup cercle vicieux. Je suis toujours un petit peu dans cette slow life et j'ai la chance de pouvoir prendre ce temps aussi, donc j'en profite. Voilà un petit peu où j'en suis. Donc vraiment, s'il y a 2 mots à retenir, la slow life. Par contre, est-ce que c'est comme ça chez vous aussi? Toute la quantité de poils même sur le tapis et je passe l'aspirateur tout le temps. Qui est le responsable? On se demande. Je lui ai donné une petite friandise de mastication. C'est des super produits qui viennent de chez Nam Pet Food. Un type qui est assez compliqué, celle-ci il les adore vraiment. Mais ouais, l'aspirateur tous les jours quoi, regardez. Tout le temps. Dites-moi que je suis pas la seule, vive l'hiver. On est quelques jours plus tard, on a un petit peu avancé. Dans le rangement, on a reçu de nouveaux meubles, notamment le canapé qu'on a eu du mal à commander parce qu'il y avait des ruptures nationales. Je voulais vous montrer un truc, on a fait une acquisition qui je pense va nous sauver la vie et qui est en lien en fait avec le dernier
clip que vous avez vu juste avant, c'est cet aspirateur. On a décidé de s'acheter un robot en plus de celui qu'on a habituellement et comme ça il va pouvoir tourner toute la journée. Enfin, je vous apprends pas ce que c'est. Et franchement, pour le moment, j'en suis vraiment contente. Autre nouveauté, j'ai été très gâtée pour Noël. J'ai reçu un cadeau Noël en avance et j'en suis plus que contente. C'est une machine à café. Je l'ai pas encore testée et franchement, ça me remplit de bonheur parce que j'adore les cafés au lait en fait travaillés. Quand j'ai habité en Australie, je travaillais dans un café et là-bas, l'art du café et l'art de faire un bon café au lait, cappuccino, etc. c'est hyper important. Ils travaillent la mousse avec beaucoup de précision. Du coup, je suis trop contente. Je vais pouvoir la tester. Trop bien. J'ai pris un café vraiment basique pour commencer. Je me suis dit que ça me permettrait de me faire un petit peu la main. Et puis je voulais aussi la nettoyer entre guillemets un petit peu avec de la matière. J'ai fait couler beaucoup d'eau du réservoir pour justement nettoyer le filtre. Alors, je vais m'entraîner quelques fois sans les boire pour enlever un petit peu l'odeur. Faut que je teste encore un petit peu en termes de quantité de café, j'en ai certainement pas mis assez. Encore une fois, c'est mon premier essai, donc je vais me perfectionner parce que mon objectif c'est vraiment d'arriver à faire des cafés incroyables, aussi bien en termes de lait, etc. J'ai commandé un petit jug là pour faire la mousse de lait juste ici. Mais voilà ce que ça donne à peu près. Je suis trop contente. C'est sur ces images que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci de l'avoir regardée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.